Alors, bienvenue à notre web émission fin août. Alors, on est avec Eddie Chandonnet. Bonjour Aaron. Salut Eddie, moi c'est Aaron Liney. Alors, juste avant de commencer nos trois questions, on voulait juste faire une petite plug, Eddie. Alors, on va avoir un webinaire qui va être fait par Pierre-Olivier puis Yannick Clérouin de Médici. Donc, les 5 règles pour s'enrichir à long terme. Et ça va être durant l'heure du midi. Alors, vous pouvez manger et écouter le webinaire. C'est en partenaire avec les affaires. Donc, et le lien va être disponible. Là, on va le mettre avec notre vidéo sur Facebook et YouTube. Exactement, le 2 octobre. C'est ça. Donc, si vous regardez la vidéo présentement, probablement qu'au bas, en dessous du vidéo, vous avez le lien pour vous abonner. Vous inscrire plutôt. Alors, passons à l'action. Oui. Alors, la première question de Stéphane, ça nous provient d'un courriel. Que pensez-vous de la valorisation de Boyd Group? Boyd Group, qui est basé à Winnipeg, qui est un réseau de plusieurs 500 carrosseries automobiles environ aux États-Unis. C'est ça. Donc, ils réparent des véhicules accidentés à travers leur garage. Et on a commencé à acheter l'entreprise fin 2014 autour de 45 $. Alors, ça a été quand même un bon rendement pour le portefeuille de nos clients. Effectivement. Les raisons pour qu'on l'a acheté à l'époque sont les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, les facteurs structurels sont que Boyd est dans une industrie extrêmement fragmentée. Il y a donc beaucoup de petits garages indépendants. Boyd est parmi l'un des 4 plus gros joueurs et cette taille procure des avantages à Boyd. Donc, ils ont plus de référencement d'assureurs parce qu'ils sont capables, ils ont créé un système où est-ce qu'ils réparent des autos plus rapidement et à moindre coût que l'industrie. Donc, les assureurs aiment ça, donc ils leur envoient beaucoup de référencement et ça fait en sorte que les garages de Boyd sont plus productifs que la moyenne. Et donc, Boyd peut acquérir un petit garage indépendant et sur une période de 12 mois, peut vraiment augmenter la productivité du garage, donc créer des synergies de revenus. Donc, ça a été ça leur stratégie de croissance et ça va continuer de l'être pendant encore bien des années. Donc, ils peuvent encore générer une bonne croissance. Donc, malgré la hausse, c'est un titre que tu crois qu'il y a encore beaucoup de potentiel. Oui, l'évaluation demeure raisonnable. Bon potentiel de croissance, très grosse industrie. Les 4 plus gros joueurs ont seulement 12 % de part de marché. Alors, il reste encore des années à consolider. Parfait, merci. Alors, deuxième question. Agnès nous demande vers quel âge, Eddie, les jeunes devraient-ils être conscientisés par rapport à l'argent et de quelle façon devraient-ils l'être? Oui, bien, c'est une bonne question. C'est sûr que les parents peuvent être peut-être plus... c'est le côté éducationnel. Il y a 3 points, je pense. D'abord, il faut faire prendre conscience de la valeur de l'argent aux enfants. À partir du moment où est-ce qu'ils apprennent à compter, bien, ils vont peut-être pouvoir prendre conscience de la valeur de l'argent avec 10 $ ce que tu peux acheter. Il y a des limites, tu ne peux pas tout acheter, il y a des choix à faire. Ensuite de ça, on peut amener la notion de l'épargne. Mettre de l'épargne, mais c'est reporter notre capacité de consommer à plus tard. Oui, mais je pense que le plus important, tu voulais dire, c'est le rendement. Bien, c'est ça. L'épargne, pour un enfant, l'épargne est peu pertinente. Puis ça devient plus intéressant aussi si on ajoute la notion de rendement. Donc, j'épargne aujourd'hui un montant pour acheter un bâton de hockey. Et si le fait de bien investir cet argent-là me permet d'en acheter 2 plus tard, bien là, ça devient plus intéressant. À ce niveau-là, une fois que les enfants sont un petit peu plus vieux, j'ai préparé un tableau, Aaron, pour vraiment montrer là, l'importance de commencer à épargner tôt. Donc, ici, on a 1 000 $ qui serait investi à partir de l'âge de 15 ans, à un taux de 5 %, à l'âge de 65 ans, à la retraite, vaudrait 11 500. Si j'attends à 25 ans, mon montant est beaucoup moins élevé. Donc, j'ai investi pendant 50 ans. Ici, j'ai investi pendant 40 ans. Mais une notion qu'on discute peu et qui est souvent qui n'est pas abordée, c'est la notion de rendement. Peut-être qu'en trouvant des bons investissements, je suis capable d'aller chercher un rendement additionnel. Si mon rendement passe à 10 % au lieu de 5 %, mes mêmes exemples, on voit que la valeur 50 ans ou 40 ans plus tard est nettement plus élevée. Même que dans une situation où est-ce que j'attends 10 ans plus tard, je commence à investir à 25 ans,
mais à un rendement supérieur, je vais avoir 45 000. Moi, ce que ton tableau il me dit, ce que vous avez dit, c'est quelqu'un, mettons, qui épargne 30 de son salaire, puis qui le met dans à 2 à la banque, il perd son temps. Oui, bien effectivement, j'ai fait le calcul pour le même exemple à 2 pendant 50 ans, au lieu d'avoir 7 000 ou 11 500 en fait, c'est-à-dire au lieu d'avoir 11 500 ou 117 000 si l'argent était placé pendant 50 ans à 2 le total va être de 2 700 Puis, on peut dire qu'on double on double un petit peu plus notre argent. C'est un petit peu plus que doubler notre argent, mais dans les faits, avec le taux d'inflation, on fait juste maintenir notre pouvoir d'achat. Fait que la morale de l'histoire, c'est dans le fond, c'est d'éduquer le jeune à comment obtenir des bons rendements, puis ça passe par l'éducation sur la bourse, j'imagine? Bien, pour obtenir un rendement de 10 on ne pourra pas se contenter d'un CPG ou d'obligation d'épargne. Il va falloir s'éduquer sur les entreprises. La bourse en général, bourse américaine, canadienne jusqu'à un moins grand niveau, mais la bourse américaine, sur un horizon de très nombreuses années, son rendement moyen est d'environ 9 Donc, à 10 on n'est pas loin de la réalité. Donc, apprendre un peu plus au niveau des entreprises. Puis si votre petit génie s'intéresse à l'investissement et que votre petit génie de 15 ans va investir son 1 000 pendant 50 ans et qu'il obtient les mêmes rendements que Warren Buffett, c'est-à-dire environ 20 pendant 50 ans. Ambitieux, là. Oui, effectivement, mais son 1 000 vaudrait à ce moment-là 9,1 millions. Donc, ça frappe l'imaginaire, puis peut-être que ça va amener vos jeunes à s'intéresser à l'investissement. Si le jeune n'épargne pas beaucoup, il faut qu'il obtienne des bons rendements. Oui, on pourrait dire ça. Prochaine question, Aaron, nous vient de Bruno via Facebook. Que pensez-vous de Starbucks? Bruno nous croit que depuis 2009, le titre s'est rarement transigé à un multiple aussi intéressant. Oui, Starbucks, c'est une compagnie intéressante. Ils ont convaincu le consommateur à payer un prix assez élevé pour un café. C'est sûr qu'il est bon, oui, il est bon, mais est-ce que ça vaut vraiment le prix qu'on paye dans un Starbucks? Donc, créer une image pour vendre votre café, là, ça vaut la peine de payer plus cher. Comme dans le Starbucks, c'est beau, ça sent bon, il y a du beau monde. Donc, on paye plus cher. C'est ça. Mais non, blague à part, c'est sûr que si on regarde il y a 10 ans versus aujourd'hui, c'est normal que l'évaluation soit moins chère parce que, bon, il y a plus de magasins d'ouverts, donc le potentiel de croissance de nouveaux magasins est moins intéressant qu'il l'était il y a 10 ans. Alors, d'ailleurs, c'est une des craintes aujourd'hui, c'est pour ça que le titre baisse. Donc, marché saturé aux États-Unis, peut-être plus de compétition, McDonald's qui offre des cafés maintenant. Aussi, bon, il y a eu les ventes comparables étaient plus faibles. Le chairman Howard Schultz qui est parti récemment. Donc, il y a eu plusieurs facteurs. Ça semble être temporaire. OK? La baisse, les facteurs, tout ça. Mais en gros, la croissance, le titre se transigeait peut-être. La question de Bruno, le titre se transige moins cher aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut dire que les possibilités de croissance sont moins grandes aussi? Là? Sont moins grandes, effectivement. Je pense que les dirigeants parlaient d'objectifs de 12 de croissance du bénéfice par action, ce qui est quand même bon, mais c'est moins rapide que l'historique. Donc aujourd'hui, le titre se transige autour de 19-20 fois le bénéfice prévu. Alors, on ne pense pas que c'est pas une aubaine criante. C'est correct, mais sans plus. C'est correct, c'est ça. On ne va pas faire un rendement super plus élevé que le marché, probablement. Merci, Aaron. Ouais. Merci d'être à l'écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous nous communiquez vos questions à info@gpsmedici.ca. Merci, Aaron. Merci.